j'ai mon café. Le chien fait sa toilette sur le canapé. Voilà, il y a un beau soleil et moi je vais aller attaquer tout ce que j'ai à gérer là, toutes les tâches annexes, et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et oui, c'est bien un nouveau vlog qui pop en pleine semaine. Waouh. Aujourd'hui, et d'autres jours en fait, je vous emmène dans mes tâches annexes. Ces tâches desquelles on ne vous parle pas toujours, pas trop, parce qu'elles ne sont pas glamour, parce qu'elles ne sont pas créatives. Enfin, ça dépend un petit peu lesquelles, mais en général, elles ne le sont pas, ou beaucoup moins que la création en tant que telle. Et parce qu'elles sont relatives à ce qui nous permet de subsister, l'argent. Tu vas trop vite pour moi, Champollion. Bon, il est 17h, j'ai pas eu le temps de beaucoup avancer cet après-midi. J'ai été malade. Migraine, nausée, crampe d'estomac, et j'ai toujours mal aux genoux. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc je suis passée à la boulangerie pour me prendre... alors c'est quoi ça? Ah, les fameux carrés à la crème. Une fois de plus, j'ai eu le dernier, donc je vais manger ça tout de suite. Hop. Champollion est très intéressé. T'as raison, défonce-moi le genou, Champollion, il me fait pas assez mal. Donc ça va, j'ai réussi à marcher avec l'antidouleur que j'ai pris pour la migraine. En fait, il a aussi joué sur le genou, mais là, ça se réveille. Donc j'en ai repris en même temps à la pharmacie, c'est à côté. Et je me suis pris un bagel, comme on dit, au poulet pour ce soir, parce que pas grand chose d'autre qui me fera envie. Au revoir, Champo. Recoucou, Champo. Hey, du côté du carré crème, du carré à la crème, bah voyons. Petit malin. On a un Champo qui est sur la piste, qui a été sur la piste d'un morceau de carré à la crème tombé. Il faut que je range la petite pile là de machin, sont des Flow Magazine, et que je remette ça en bas. C'est le diffuseur à bâton d'enceinte, que je redécale les bouquins, et que je range le trépied aussi. Bon, moi je vais aller mettre à charger mes écouteurs. Hein. Est-ce qu'il reste un bâton? Là, j'ai commencé à écouter La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Et hier, j'ai fini l'acte 3 de The Sandman. C'était le dernier. Je me poserai un peu plus tranquillou une prochaine fois pour vous en parler vite fait. Ça fera une bonne... merde, comment on dit? Une bonne transition entre la fin de là maintenant et puis après. Là, je vais aller lancer une lessive et faire une vaisselle pour avoir l'esprit bien clair, pour pouvoir continuer le travail. Donc ce que j'ai pas fait cet après-midi. Par contre, je vous cache pas que je ne vais pas filmer parce que ça va être combinaison pilou et ambiance un peu cocooning, hein, donc voilà. Et puis après, en plus, c'est toujours un petit peu le même, donc je vais pas toujours vous filmer la même chose. J'ai sorti ma tasse du printemps.
avec les petits papillons, les petites fleurs. Je me suis préparé un café latte. Et oui, j'ai préparé mon portefeuille pour ne pas oublier de faire un changement hyper important par rapport à mes prélèvements pour Canva Pro, parce que je suis passée de Canva gratuit à l'offre payante. J'avais testé pendant 1 mois, donc c'est gratuit. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de problème. J'étais conquise, donc j'ai décidé de prendre l'abonnement payant, sauf que c'est sur mon PayPal. Et sur mon compte PayPal, j'aurai pas forcément la somme à chaque fois, puisque je m'en sers entre-temps pour des achats professionnels. Donc, je vais faire ça par numéro de carte bancaire. Sinon, et donc ça fait partie des tâches annexes dont on vous parle pas forcément. Et sinon, bon bah là pour l'instant c'est écriture. Comme j'ai pas beaucoup écrit hier, j'ai écrit que 2 pages. Mais ça vous le savez, ça a été la migraine et tout. Donc voilà, il me reste ça à écrire. Et cette page là pour rattraper en fait ma page d'hier. Aujourd'hui je me suis fixé l'objectif d'en écrire 4. Donc 2 pour hier, 4 pour aujourd'hui, ça fait toujours 6. Et moi comme ça, j'ai pas de retard. Et honnêtement, sur ce chapitre, je m'amuse bien. Donc c'est un chapitre un petit peu long, comme vous pouvez le constater. Et là, on voit un petit peu... on explore un petit peu d'autres racines de Margaret, des autres idoles et de celui par qui tout a commencé. Croyez-le ou non, mais j'étais assise sur la queue du chien. Vous pouvez voir un petit bout ici. Tu fais coucou? Tu fais coucou? Ouais, tu fais coucou. Alors, j'avais 5 minutes devant moi pour vous parler un petit peu des lectures audio que j'ai faites depuis le mois de janvier. Je vous en ai parlé vite fait hier. Enfin, je vous ai dit brièvement que j'avais commencé la main gauche de la nuit. Enfin, il me semble, hein. Mais bon, entre la migraine, le genou défoncé et tout le bordel, je sais plus trop ce que je vous ai raconté, honnêtement. Puis la fatigue était bien là hier soir aussi. Donc, bon. Donc, j'ai continué ce matin la main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. C'est pas le premier livre d'elle que je lis. J'avais lu l'intégrale de Terre-Mère que mon Snack m'avait offert à mon anniversaire. C'était il y a 2 ans, je crois. Donc c'est la brique de 1000, plus de 1000 pages même. Parce qu'en fait, c'était vraiment l'intégrale de Terre-Mère. Donc tous les romans et toutes les nouvelles qui s'intègrent à ces mondes de Terre-Mère. Et autour de Ged et de ses aventures plus ou moins directes. C'est pas toujours lui le personnage principal et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Autre point que j'ai beaucoup apprécié et je sens que je vais bien aimer aussi dans La main gauche de la nuit, c'est la capacité qu'avait Ursula Le Guin à créer des mondes un peu, je vais dire, hypnotiques, dans le sens où je trouve sa construction et la présentation de ces mondes absolument fascinante. C'est à la fois clair et très fouillé, très recherché. Là tout de suite, je serais bien incapable de vous citer les noms des villes, des planètes. Si, il y a Nivose, mais je serais bien incapable de vous citer tout ça, les noms des rois et tout. Ça va rentrer, hein, ça va rentrer. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de facilité avec un livre audio. Moi, je suis très visuelle et très écriture. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'apprenais mes leçons. C'était vraiment par le biais de l'écriture. C'était en recopiant que j'apprenais le mieux, en écrivant que j'apprenais le mieux. Donc, et c'est vrai au niveau auditif, avec mon hyperacousie, même avec les écouteurs qui réduisent vachement le bruit et tout, j'entends toujours, malgré tout, des bruits parasites et des fois ça me tire un peu de mon écoute et c'est pour ça que j'évite d'écouter des livres audio dans le tram parce que j'entends les gens qui parlent derrière, les élèves qui se racontent leur journée, qui se marrent, qui s'interpellent d'un bout à l'autre du tram, qui se gueulent dessus. Enfin, des ados, quoi. Sinon, en termes d'univers très recherché, j'ai fini
C'était quand? Avant-hier, l'acte 3 de The Sandman, c'était le dernier. J'avais commencé cette trilogie, je pense qu'on peut appeler ça une trilogie, en tout cas sous format audio, il y a 3 actes. J'avais commencé ça à l'automne 2021 et j'ai l'impression d'avoir fait mes adieux à plein de connaissances. C'était bizarre, surtout cette fin, à la fois satisfaisante par rapport aux éternels, donc à rêve, mort, etc., destruction et tout, mais aussi avec un goût d'inachevé. Je trouve que cet acte 3 globalement, a eu beaucoup de mal à démarrer, mais c'est peut-être parce que les actes 1 et 2 ont vraiment démarré sur les chapeaux de roue. Mon préféré, c'est l'acte 2, la saison des brumes. Mais même quand c'était pas centré sur Rêve et sa famille, ça a été vraiment super intéressant à écouter. C'était bien raconté. Après ça, c'est global aux 3 actes, c'est vachement bien raconté. C'est pas juste lu, c'est joué. Chaque personnage a sa voix propre. Il y a un narrateur, il y a une bande son. C'est hyper immersif. C'est une expérience que j'ai adorée, franchement, et que j'ai renouvelée avec un autre livre, mais ça, je vais vous en parler juste après. Je vais d'abord finir mon petit blabla sur l'acte 3 de The Sandman. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'après ce démarrage lent, il y a eu tout un cheminement de rêve avec sa sœur Délire. Alors, on n'avait pas beaucoup vu Délire jusqu'à présent. Un peu comme Destruction, Destin. On avait surtout vu Mort. Et ça m'a fait vachement plaisir de voir ces 2 personnages ensemble. J'ai adoré le personnage de Délire. Bon, par contre, ce qui m'emmerde dans The Sandman, c'est que Délire, Désespoir soient des femmes. Pourquoi le délire et le désespoir sont représentés par des femmes? Pourquoi à chaque fois c'est des femmes? Pourquoi enfin, on a Destin, c'est un mec. Ah bah oui, hein, le destin, voilà, il sait tout ce qui doit se passer, il connaît, il y a son livre enchaîné au poignet, tout ça. Bon, c'est un peu plus classe que de se balader à poil, d'être obèse à poil. Surtout, c'est pas le problème, c'est pas d'être obèse. Et j'y reviendrai juste après, d'avoir un personnage rond, mais j'y reviendrai juste après. Le problème, c'est que Désespoir se mutile aussi. Et pourquoi c'est une femme ronde? Voilà, c'est ça. Pourquoi c'est une femme ronde qui se mutile? Que son environnement soit tout gris, soit c'est le reflet du désespoir. Ok. Mais pourquoi c'est une femme ronde qui se mutile, qui représente le désespoir? C'est chouette d'avoir un personnage d'avoir un personnage rond, d'avoir un peu de diversité comme ça. C'est chouette. Mais pourquoi c'est toujours plus ou moins pour représenter des trucs qui sont pas chouettes? Pourquoi on n'a pas des personnages ronds qui sont juste bien dans leur tête et bien dans leur vie? Non, parce qu'en vrai, c'est comme ça. Tout comme une personne mince va se sentir mal dans son corps parce qu'elle va se trouver, je sais pas moi, peut-être trop maigre ou pourquoi ce serait pas un mec aussi pour changer. Enfin, j'espère que je me suis bien expliquée et que je n'ai pas offensé les personnes rondes. Surtout, dites-le moi si j'ai eu des propos offensants. C'était absolument pas l'idée. Voilà. Donc ça, c'était pour The Sandman. Et donc, j'avais envie d'une écoute courte. Cette séquence, c'était en février, je crois. Non, c'était en janvier. J'avais envie d'une écoute courte et je me suis penchée sur un livre de 5 heures. Parce que là, du coup, on ne compte pas en nombre de pages, mais en nombre d'heures. Et il s'agit de De Profundis, avec Clémence Poésy dans le rôle principal. J'aime beaucoup sa voix, sa façon d'être à la fois un peu douce, mais très ferme, très cassante quand il le faut. Autre voix que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver, c'est... Alors, je ne sais plus le nom.
de la doublure, c'est la voix de Robert Downey Jr. Et j'aime beaucoup cette voix. Et ça m'a fait super plaisir de les avoir vraiment tous les deux, en gros, le principaux. De Profundis, c'est un texte de SF. Donc 5 heures, c'est assez court, comme je vous le disais. Ça reste très convenu. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de lire de la SF. Donc j'ai trouvé ça, pareil, super prenant de toute manière, quoi qu'il en soit, parce que il y avait voilà, ce côté bande-son, ce côté immersif. C'est un peu comme écouter un petit film. Et la prestation des acteurs, vraiment très bien. Bon, l'histoire, voilà, j'ai vu dans les commentaires, pas mal de personnes l'ont trouvé convenu, mais moi j'ai bien aimé parce qu'encore une fois, j'ai pas l'habitude de lire de la SF. C'est pas des univers qui me parlent beaucoup. Mais je vous le recommande vivement parce que là aussi, c'est une production Audible originale. Si vous voulez des livres audio avec comme ça des bandes son, une voix par personnage, vraiment un contexte musical, des fonds sonores, penchez-vous sur les productions Audible originales parce que ben, ce sont ces livres-là en fait qui ont tout ce côté très très immersif où c'est pas juste lu, c'est aussi joué. C'est pas le narrateur fait les voix, enfin le doubleur fait les voix, fait le narrateur, et enfin fait tout quoi. On modifie un petit peu sa voix pour certains personnages. C'est vraiment chaque personnage a sa voix propre et moi je trouve ça super super. Et si on regarde du côté de Champollion, bah ça dort. Forcément, il y a mon super mouton. Donc, qui dit super mouton dit Champollion dans les parages. C'est obligé. Même en plein été, le super mouton, ben en fait, il va le squatter. Bon, j'y retourne pour les petites tâches annexes. J'ai ma liste. Alors là, je voudrais poster la suite de Margaret sur donc en prépublication sur Plume d'argent et Wattpad. J'aimerais aussi faire un chouïa de compta parce que il faut que je m'en occupe et voir où j'en suis par rapport aux newsletters. Et déjà écrire celle de demain, je sais ce que ça va être. J'ai mes projets, mes objectifs pour mars, donc de façon plus détaillée que ce que je peux faire sur Insta. Pour samedi, dimanche, c'est pareil, j'ai les idées. Donc je vais travailler sur ça ce soir. Je vais pas filmer l'intégralité parce que ça va être des assez grosses newsletters que je vais recycler en articles pour avril, mai, etc. Comme j'ai l'habitude de faire. Donc ma foi, on va y aller, on va commencer ça tout de suite parce que j'ai encore un petit peu de travail après moi. Alors là, ça commence très bien parce que je me souviens plus de mon mot de passe sur Wattpad. donc je vais en réinitialiser un. Mon mot de passe ne répond pas aux exigences. D'accord, c'est génial. On m'a dit caractère, un chiffre, un caractère spécial, oui. Et ben il y en a un caractère spécial. Pourquoi il répond pas? Ben écoute, je ne sais pas. Je vais faire
c'est bon. J'allais dire, j'ai mis un caractère spécial, des chiffres et tout. Et non, ça correspond toujours pas. Bref, c'est bon. C'est bon, c'est... Voilà. Hop. Oh, j'ai eu des notifications en plus. Faudrait vraiment... Ça, c'est une habitude qu'il faut que je prenne. C'est vraiment de rester... active, en fait, sur Wattpad quand je poste un truc comme ça, en fait. Enfin, là, c'était un peu n'importe quoi. Alors, j'ai posté les chapitres 3 et 4 de Margaret, donc sur Wattpad et sur Plume d'Argent. C'est fait. Là, pour pouvoir poster la suite sur Plume d'Argent, il va falloir que je continue à lire. J'avais commencé un roman et en fait, j'attendais d'avoir l'aval de l'auteur ou de l'autrice, je ne sais plus, par rapport au format de mes commentaires, si le fait que je relève les fautes d'orthographe, de grammaire, etc., ça lui convenait, ou si cette personne recherchait autre chose dans les retours. Ça a été validé, donc du coup je vais pouvoir continuer à lire ça. Sinon, j'ai aussi fait ma compta, et puis après, je vais m'occuper du newsletter. Et ça sert à rien que je vous dise ce que je vais écrire dans ces newsletters, parce que elles seront déjà sorties au moment où sortira ce vlog. Puisque je tourne, là on est le 2 mars, et j'ai prévu la sortie de ce vlog pour le 26 mars. Parce que j'ai prévu de tourner un petit peu quand j'en ai envie, quand j'ai des trucs à vous dire. Donc le temps de filmer ça tranquillement, en sachant que je monte toujours le jour. Je filme et hop, le soir même ou l'après-midi même, je monte ce que j'ai filmé dans la journée. Donc le temps de faire tout ça, ça sortira le 26 mars. Puis j'ai d'autres trucs prévus avant aussi, accessoirement. Donc bon, je sais que ça fait un moment que je vous ai pas pris dans ce vlog, mais je vous avais prévenu au début que ce serait un vlog sur le long cours. Surtout, j'ai décalé son dimanche de publication parce que je me suis rendu compte que j'allais parler de certaines choses dans certains des vlogs prévus, alors que j'aurais pas encore sorti les vlogs en question. Je me suis dit que ce serait mieux de faire le contraire. Donc, on se retrouve là pour travailler sur Appartiens-moi. J'ai pas mal de petites choses à faire. Des petites choses qui ont déjà été faites, mais qui ont été faites quand j'étais pas très bien, etc. Après, il y a peut-être des erreurs qui viennent pas de moi. Honnêtement, j'en sais rien et j'ai pas envie de chercher qui a fait quoi, ou qui plutôt n'a pas fait quoi. Je me suis rendu compte, par exemple, que Appartiens-moi, quand je fais la recherche sur Amazon, le premier épisode n'apparaît pas toujours. Le deuxième non plus. Le troisième apparaît systématiquement, mais par exemple, il est prévu pour le 13 avril, alors que moi, je suis persuadée de l'avoir mis pour le 20. Donc à voir. Je vais déjà faire la modification tout à l'heure du 20. Ça veut dire qu'il faut que je recommence tout le processus, qu'il faut que je lance une nouvelle édition de l'épisode.
que je change la date de publication. Est-ce que je vais devoir recharger les fichiers ou pas? Je ne sais pas, peut-être que ça dépend de ce qu'on a choisi parce qu'en fait on doit indiquer pourquoi on lance une réédition. Donc moi, j'espère que mon excuse sera dans la liste. Je pense quand même qu'ils y ont pensé. Sinon là, ce que vous m'avez vu faire juste avant, c'est peaufiner le dossier de presse pour Appartient-moi. J'ai eu quelques j'ai eu quelques likes ce matin sur Insta de chroniqueuses, dont certaines qui ont commencé à me suivre. Donc je vais voir si je vais leur envoyer un petit message. En tout cas, pour les chroniqueuses, dans la biographie desquelles il est indiqué qu'elles acceptent les services presse, donc je vais les contacter, je vais leur envoyer un lien vers ce dossier de presse, comme ça si elles veulent chroniquer l'épisode 1 ou si elles veulent attendre que l'intégrale sorte, enfin plutôt moi elle sera disponible d'ici un mois, tout ça c'est indiqué dans le dossier de presse, et pareil elles pourront me recontacter, m'en reparler. On pourra convenir de tout ça. Je me suis amusée puisque maintenant que j'ai Canva Pro pour les mock-up, vous savez, les petites images de livres, d'écrans d'ordinateur, de tablettes, etc. J'ai plus besoin d'aller chercher à trifouiller les oies pour avoir un chouette visuel. Je choisis directement sur Canva dans mes outils. J'ai fait retirer le fond de l'image pour que ce soit complètement blanc. J'ai ajouté une petite tablette à côté pour montrer que l'intégrale sera disponible en papier et en numérique. Et ma foi, le résultat me plaît plutôt pas mal. Là où pour le tisseur d'ombre, j'avais pas mis de page de garde et j'avais mis la petite image que vous m'avez vu changer en bas, en fait, que j'ai copié-collé de la page de garde du dossier de presse. En fait, c'était juste la couverture à plat et je trouve que c'était pas harmonieux. Donc, maintenant, j'ai changé ça. Normalement, on a tout. Alors, je peux peut-être vous faire un petit récap de ce qu'on trouve, de ce que vous trouverez, de ce que vous pouvez trouver dans mon dossier de presse. Si jamais vous chroniquez des livres, que vous aimez l'urban fantasy, qu'Appartient-moi peut vous intéresser, donc en mode loup-garou, Alberne qui mord à un jeune homme un peu par mégarde et surtout en état d'ébriété, qui est chef de meute depuis une petite année mais qui n'est pas respecté par ses loups, qui a pris le pouvoir par la force en temps mais qui n'est toujours pas respecté par ses loups, qui enchaîne les galères, qui enchaîne les faux pas et qui en plus se retrouve avec un louveteau à gérer. C'est vraiment ambiance homme-loup, donc mes loups-garous, moi je les appelle des hommes-loups dans ce roman. Dans un autre ce sont des mi-loups. J'ai trouvé que c'était rigolo parce que mi-loup ça me fait penser au chien de Tintin et Champollion c'est un croisé fox terrier. Donc là c'est vraiment, je disais, ambiance Milou, problème poilu, aimant à problème, aimant poilu à problème, homme loup, magie et grosse galère. C'est la petite phrase d'accroche que j'ai pas mise d'ailleurs sur la couverture parce que j'ai tenu à préciser qu'il s'agissait de l'intégrale. Pour que les gens n'achètent pas 50 fois la même chose. Bon, après il y a moyen de se faire rembourser pour la version numérique. Pour la version papier, comment ça marche? Bref, quoi qu'il en soit, pour la version de papier, de toute façon ce sera toujours c'est toujours emmerdant de renvoyer un produit papier. Vous avez vu ma tasse, elle est jolie. Je sais pas si vous l'avez, vous aussi vous l'avez sûrement déjà vu. C'est des petits Mickey, c'est plein de... Oups là. C'est plein de petits Mickey. Normalement, il y a un capuchon, mais il me gonfle en ce moment. Alors, dans un dossier de presse, vous pourrez trouver ma biographie en 2 mots. En fait, l'idée, c'est que dedans, vous trouviez tout en un clin d'œil sans avoir besoin de me demander. Donc, il y a mon histoire, il y a la mention du prix littéraire que j'avais gagné pour Noces d'éternité, donc Le Vampire et Sorcière 2014. Il y a mes publications.
mes coordonnées, il y a mon numéro de SIRET aussi, mon email, mon site avec les liens, tout est cliquable, c'est ça qui est génial avec Canva. Il y a aussi mon Instagram et mon YouTube. Là j'ai mis des petites pastilles directement. J'ai enlevé mon Twitter puisque j'avais mis Twitter à la place, mais je n'ai plus de compte Twitter. Alors du coup dedans vous pourrez trouver ma biographie en 2 mots, une biographie succincte, une biographie de taille moyenne, donc ça dépend ce que vous voulez mettre en avant, et puis après vous pouvez piocher et puis bidouiller, il n'y a pas de problème. Une biographie complète, le résumé, avec un trigger warning, il y a des scènes d'enlèvement et de séquestration qui figurent dans ce roman. Un petit extrait, alors pour le tisseur d'ombre, quand j'avais réalisé ce dossier de presse, j'avais déjà reçu un avis, une chronique, donc j'avais pu mettre un extrait de cette chronique, mais là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une citation de la préface de Cécile Duquesne qui avait bien gentiment accepté de me préfacer ce roman. Encore merci tout ce temps après Cécile. Et enfin, un extrait que je trouve assez représentatif de la relation entre Halburn et Eldon et surtout du ton qui est donné, du ton général qui est donné dans le roman, dans la série plutôt. Puisque oui, il y a des thématiques assez difficiles. Il y a un trauma à un moment pour Halburn. C'est un lien avec le trigger warning que je vous ai mentionné. Mais le ton reste quand même léger parce que c'est raconté à la première personne, parce que c'est la manière dont Halburn essaie de surmonter ça. Mais en aucun cas je ne minimise ses traumatismes. Ça ne me viendrait pas l'idée. Jamais, jamais, jamais de la vie. Lui-même, on se rend vite compte qu'il ne minimise pas. Il donne le change. Il essaie de donner le change, mais bon, avec le lien qu'il a avec son louveteau, c'est pas trop ça. Le résultat est pas terrible. Et enfin, à la fin, il y a toutes les informations pour recevoir un exemplaire presse, en sachant, comme je vous le disais, que les exemplaires presse de l'intégrale sont disponibles entre mi-avril et fin avril, mais comptez plutôt sur fin avril. Et les exemplaires presse papier, eux, seront disponibles dès le 11 mai, la date de sortie. Et là, il y a certaines conditions pour pouvoir demander un service presse auprès de BOD directement. Quelqu'un l'avait déjà fait pour les Murmureurs. Mais je changerai toutes ces informations-là au moment venu, c'est-à-dire quand la série sortira, quand l'intégrale sortira le 11 mai. Je ne le ferai pas le 11 mai, mais ce sera fait pour ce moment-là. Bon, je viens d'envoyer mes petits messages et une personne a été super réactive. Et donc, je peux vous dire là, en direct, en tout cas pour moi, qu'on a un partenariat pour, à partir de moi, à voir si ça va se faire à l'épisode ou si ça va se faire pour l'intégrale. Donc, si la personne va attendre que l'intégrale soit disponible, donc entre mi-avril et fin avril, pour chroniquer le bouquin, ou si elle va préférer, si elle va choisir que je lui envoie l'épisode chaque semaine au moment de la sortie ou même un petit peu avant. Donc, par exemple là je peux lui envoyer l'épisode 2 un petit peu en avance, et puis la semaine prochaine j'envoie l'épisode 3, donc avec une semaine d'avance, toujours comme ça. Ça peut être sympa aussi, donc à voir. Sachant que cette personne m'a trouvé sur Simplement Pro, qui est une plateforme de mise en relation entre les auteurs ou les éditeurs qui proposent des services presse et des chroniqueurs, des personnes qui vont lire, qui vont rédiger des retours, faire des retours. Je dis rédiger, mais je pense que pour des retours en vidéo YouTube ou TikTok ou quoi, ça marche aussi. Donc c'est plutôt chouette.
franchement, c'est bien la première fois que simplement pro me sert à quelque chose. On m'avait dit de persévérer. Et donc, c'est ce que j'avais fait avec le tisseur d'ombre, ce qui n'avait strictement rien donné. Après, ça dépend peut-être aussi du style du livre. Là, c'est vraiment, comme je vous disais, ton léger, urban fantasy, loup-garou, créatures surnaturelles, magie, grosse galère et tout le bordel. Donc, après, c'est peut-être aussi ma petite phrase d'accroche qui a fait que j'avais mis « Appartient à moi est une série d'urban fantasy dans laquelle toutes les galères du monde semblent tomber sur Halburn. Le ton est plutôt léger malgré certaines thématiques, sans pour autant dédramatiser les traumatismes vécus par Halburn. » Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme ça détaille un petit peu, ça explicite un petit peu le trigger warning. J'ai pas du tout écrit ça comme ça pour dédramatiser ces traumas. Bon après ça se sent à la lecture, sinon ma bêta lectrice de l'époque m'aurait dit non mais là ça va pas, il est traumatisé et tout, et en gros tu prends ça par-dessus la jambe. Non, on sent que il y a une volonté d'Halburn derrière de faire, de feindre ça. Donc voilà, il me reste un petit message à envoyer, parce que là en fait j'étais allée voir sur la biographie de la personne intéressée, qui n'indiquait pas si elle acceptait les services presse, mais il y avait une adresse email. Mais moi, j'aime pas envoyer un email comme ça. Je veux pas que ce soit intrusif, quoi. J'ai un petit peu, entre guillemets, avec de très gros guillemets, de culot sur ce coup-là, parce que je contacte des personnes, ce que je faisais pas forcément avant, parce que j'avais vraiment l'impression d'entrer chez elles, quoi, sans frapper. Donc, je vais aller voir sur son site internet. Et il y a possibilité d'envoyer un service presse ou de proposer un partenariat. Donc j'envoie un service presse avec mon petit dossier presse en pièces jointes et je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, donc j'ai contacté 2 personnes, donc sur la base de toutes celles qui avaient liké ma publication de ce matin. Donc je me dis que si elles ont liké, c'est peut-être que la couverture les a attirées. Donc, peut-être que je vais avoir des propositions sur simplement pro, je vais aller voir après. Ce qu'il y a aussi, c'est que les gens vont sur leurs réseaux sociaux peut-être pendant la pause déj, et que pour le reste elles s'en occupent à la fin de la journée, ce qui est tout à fait logique. Tout le monde ne travaille pas de chez soi, et puis peut-être que ce soir, voilà, je vais avoir des petites surprises. Je vais voir. Je vois que j'ai un message sur Insta, je vais aller y répondre. Non, je n'utilise pas la messagerie Insta sur le téléphone. J'ai horreur d'envoyer des emails sur le téléphone. Globalement, j'aime pas utiliser mon téléphone. Il me sert pour filmer, pour faire plein de photos. Quand j'ai pas le temps de dégainer l'appareil photo, de régler, etc. Donc des photos un peu plus sur le vif, pour vraiment les petits souvenirs. Parce que bon, Champollion n'attend pas que j'installe tout le bordel, le trépied et tout pour faire des photos. Et puis, bon bref, je vais aller faire ça. Autre chose aussi que vous ne voyez pas la plupart du temps dans mes vlogs, c'est le montage des 10 vlogs ou des petites vidéos. Parfois, je vous montre... plus en story sur Insta, c'est vrai, comment je mets en place le setup pour filmer un reel, par exemple, ou une vidéo pour TikTok. En général, je les recycle. Mais c'est vrai que le montage, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et c'est quelque chose de chronophage. De tellement chronophage qu'en fait, je monte toujours le soir même où je fais du montage. Donc là, où j'ai fait du tournage, je vais y arriver. Je monte toujours le soir même, quand j'ai tourné dans la journée. Et donc là, je la refais. Je suis en train de monter ce que j'ai tourné là cet après-midi. Je vais y arriver. Alors, où est-ce qu'on en est ? On en est à la conclusion. Il y a certaines autres choses qu'on ne vous montre pas dans l'écriture. C'est quand on répare nos erreurs. En fait, je me suis rendu compte que j'avais envoyé l'épisode 3, le fichier de l'épisode 3 d'Appartient-moi
Pour l'instant, ça donne ça. Ça, c'est l'ancienne couverture. À BOD. Et qu'en fait, j'avais oublié d'ajouter des petites modifications au crayon gris. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais en gros, voilà. Alors, le texte est parfaitement lisible et sans coquille tel quel. C'est juste que j'ai remanié après coup d'autres phrases. Et donc, je vais corriger ça et je vais renvoyer le fichier à BOD. Et après, je vous reprendrai pour clore ce vlog. Parce que là, au montage, j'ai vu qu'on en était déjà à 40 minutes. Et bon, la conclusion, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, on va faire ça comme ça, tranquillement. Et puis, je vous reprends juste après pour la conclusion. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai apporté mes... Ah bah mais non, mais si je laisse mon micro là-bas à trifouiller les oies aussi... Bon, comme vous l'avez vu, j'ai apporté mes modifications dans le fichier. Maintenant, il faut que je crée le format numérique pour envoyer à BOD. Et pour ça, il faut que je récupère le résumé de l'épisode 3 dans l'épisode 2, à la fin de l'épisode 2. Et donc l'épisode 3 sort le 13 avril, c'est bien ça. Alors, j'ai juste à aller vérifier, excusez-moi, quelque chose tout de suite sur Amazon par rapport à la date, quoique... peut-être aller vérifier d'abord sur BOD, parce que c'est quand même la base. Non, c'est écrit le 13. Donc là, c'est pareil, il y a un problème. Donc ça, je vais m'en occuper après, hors caméra, tranquillement. Ça, je vais le supprimer. Je vais faire ça. Donc, je vais ajouter le livre. Ici, j'ai bien le résumé. Ici, j'ai bien sauvegardé. Donc, j'ajoute des livres. Donc, réédition épisode 3. On l'a refait. Convertir des livres. Ouais. Alors, le titre. Hop. L'autrice, c'est moi. La série, c'est appartient à moi. Et c'est le tome 3. La couverture, c'est bon. Le résumé, c'est bon. Et comme j'ai vraiment changé que ça, normalement le fichier doit être ok. Il n'y a pas de raison que j'ai des surprises. On pense vraiment ça à un moment. On le pense encore. Je ne sais pas. Alors, la vérif, ça a l'air bon. Voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Je vais récupérer le fichier et je vais lancer tout ça. Je vais m'occuper de la conclusion avant. Je vais conclure ce vlog.
Comme ça, je pourrais faire ça vraiment tranquillement, hors caméra. Mais grosso modo, vous avez vu à quoi ça ressemble les coulisses de l'écriture. On ne fait pas qu'écrire, loin de là. Il y a beaucoup d'à côté, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des emails aussi. Là, c'était hier, eu des échanges d'emails pour des services presse pour Appartiens-moi. Il y a les petits problèmes à régler, donc j'ai essayé de vous montrer le plus de facettes possible, en tout cas en ce qui me concerne, puisque moi j'auto-publie la plupart de mes livres. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi de vous montrer par rapport à une maison d'édition le travail éditorial sur un roman. Bon, je ferai peut-être ça à l'occasion, notez. C'est pas figé dans le marbre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a éclairé sur ce qu'est vraiment le métier d'auteur ou d'autrice, au-delà de la seule écriture de romans, au-delà des seules corrections, enfin bref, au-delà de ce qu'on peut imaginer, tout le travail que ça représente de promouvoir son roman, qu'on soit publié en maison d'édition ou non. Même un auteur qui est publié en maison d'édition va faire des salons, va faire des interventions en médiathèque. Donc tout ça, ce sont des à côté, où il y a aussi tout ce qui est les tables rondes. Donc, moi, j'ai fait selon ce que j'avais à faire à ce moment-là. Et c'est déjà pas mal. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Pensez à poussifier la vidéo, à vous abonner à la chaîne, voire à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, par exemple. Et puis on se retrouve très vite pour la suivante. Normalement, c'est un Work With Me. C'est mercredi. Ça sortira mercredi à 10h. Donc à mercredi. Et pensez à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo et toutes les suivantes. On en est à la conclusion de ce vlog. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas davantage me filmer en train de taper sur mon clavier, d'envoyer des emails et tout. Je vais juste en profiter pour faire un point. Alors, le communiqué de presse est écrit. Je pensais que ce serait un truc absolument insurmontable à rédiger. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai suivi les étapes de la masterclass de Cécile Duquesne dans sa formation pour apprendre à vendre ses livres. Donc ça s'est hyper bien passé. Il n'est sûrement pas parfait, mais il a au moins le mérite d'exister. Ensuite, parce que je vous ai fait une petite liste de ce que j'aimerais vous dire pour ne rien oublier. Donc cet après-midi, je vais contacter, maintenant que j'ai le dossier de presse complet, contacter donc les médiathèques dans ma région. En fait, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog. On a un réseau de 15 bibliothèques et médiathèques, donc fait partie celle de ma commune, donc à Niche. Nous on est là. Nous, on est ici. Donc, j'avais déjà fait une intervention là le 11 février. Et j'y vais régulièrement pour emprunter des livres. Donc, j'aimerais contacter 3 médiathèques qui m'ont été recommandées. Et peut-être éventuellement une 4e que j'avais repérée. Qui a l'air de mettre en place pas mal de petites choses. Donc, je vais voir. Peut-être que ça pourrait les intéresser. Donc cet après-midi, je vais faire ça. J'ai revu mon petit document, mon petit PDF. Déjà, j'ai refait les couleurs. Puisque maintenant, j'ai gardé les mêmes couleurs de base. Donc l'espèce de vert d'eau et le jaune. Mais maintenant, j'ai des versions pastel. Je ne sais pas si vous aviez vu sur mon site. Les couleurs sont pastel. Le vert est pastel. Surtout le vert qui apparaît sur mon site, c'est vrai. Ensuite... après contacter les journalistes et les médiathèques, j'ai 2 journaux régionaux en tête, dont La Voix du Nord. Peut-être que j'aurai une réponse. Je sais qu'avant je le faisais et j'avais toujours une réponse positive.
Je voudrais tourner aussi cet après-midi ma vidéo des 3 raisons de lire Harmonie. J'ai d'autres vidéos à tourner. J'ai une conclusion d'un autre vlog à finir en même temps. Donc je vais faire ça en mode batching. Mais voilà, je m'étale pas là-dessus parce que c'est pas le sujet de ce vlog. Je voudrais monter la fin de ce présent vlog. Ça va pas me prendre beaucoup de temps, malgré la to-do list énorme que j'ai aujourd'hui, parce que je fais vraiment le montage au fur et à mesure. Je filme, hop, le soir même, je tourne. Je monte. J'ai toujours du mal avec cette explication-là. Je m'en mets toujours les pinceaux entre montage, tournage, bref. Donc je voudrais finir de monter ce vlog, faire la miniature, programmer tout ça, et puis aussi programmer la bande-annonce pour Harmonie, parce que oui, j'avais eu le temps de la réaliser. Je ne sais pas encore une fois si je vous en avais parlé, je ne sais plus ce que j'ai dit dans ce vlog. Et cet après-midi, gros morceau, je vais m'occuper des réseaux sociaux, sans le livre papier. Donc du coup, moi je vais rédiger les textes et au fur et à mesure, je publierai ça. Je suis en vacances, bon tant pis. Au fur et à mesure, je ferai des photos et je publierai si je vois que le livre n'arrive toujours pas. J'utiliserai les mock-ups et puis je vais devoir faire ça en fait. Je pense que c'est la meilleure solution en attendant. Donc voilà, je vous rappelle qu'Harmonie est disponible du coup pour vous. Ça y est, c'est bon, il est disponible. Donc sur ma boutique en ligne, sur Amazon, Cultura, Le Furet du Nord, BOD évidemment, à qui je confie mes bébés pour les distribuer, les diffuser, pour envoyer les services presse, etc. Qui font aussi de la promo à leurs auteurs chaque semaine, voilà, qui font des petites reviews comme ça. Donc, après sinon il sera disponible dans votre librairie, hein, vous y allez et puis vous le demandez et après vous allez récupérer simplement comme un livre publié en maison d'édition, c'est vraiment tout pareil, c'est juste que c'est moi qui gère tout. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est hyper important s'il vous plaît, s'il vous fait envie, si le résumé vous intéresse. Si vous me suivez sur Instagram, que vous avez envie de partager une story, partagez-la. Surtout ne vous retenez pas. Hein. Si vous l'avez acheté, le livre pareil, parlez-en. Taguez-moi pour que moi je repartage de mon côté comme ça. Déjà ça me permet de voir que vous l'avez lu, que vous l'avez acheté. Et puis ça me permet de partager vos avis aussi à d'éventuels futurs lecteurs ou des personnes qui hésiteraient encore jusqu'à présent. C'est très important le réseau dans ces cas-là. Donc, je vous mets le lien dans la description pour aller l'acheter directement sur ma boutique en ligne. Sinon après vous allez sur Amazon et compagnie et vous allez le trouver. Si vous pouviez privilégier par contre ma boutique en ligne et pour le format numérique et pour le format papier et numérique aussi BOD, je dis pas ça innocemment, c'est parce que ce sont les deux plateformes qui me rapportent le plus en fait, qui me permettent de vivre de mon métier parce que il y a moins d'intermédiaires. Voilà, ça c'est une autre facette de l'auto-édition, de l'édition même en général. Je crois que je vous ai tout dit, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Courez acheter Harmonie maintenant. J'espère avoir réussi à vous donner envie d'en parler, de l'acheter, de le lire, de le prêter si vous l'achetez aussi. Ça marche aussi. Hein. Et je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.